toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le 7e podcast. Je suis toujours Claire alias Petit Lupin sur YouTube et sur Instagram. Vous pouvez me retrouver toute une bonne partie de mes cousettes. Je suis désolée d'avance, je suis un petit peu en retard pour les cousettes donc de janvier et février que je vais vous présenter sur celui-ci. Le début d'année a été un petit peu compliqué, beaucoup la course entre des rendez-vous médicaux, etc. Donc là, j'essaie de rattraper mon retard et de vous montrer tout ça. Et voilà. Donc, on attaque. La première cousette du mois de janvier. Donc, j'ai été contactée par Elodie des Fantaisies d'Elodie. Coucou, si tu passes par là. Pour tester le dernier patron qu'elle a sorti, parce que depuis, il est sorti forcément, de son sac, le sac L'Imaginaire, qui se décline en 3 tailles. Vous avez taille S, M et L, vous avez les dimensions, etc. Donc, je l'ai cousu pour ma fille en fait. Moi j'avais déjà des sacs, donc elle est ravie, parce que du coup elle l'emmène partout. Donc en fait c'est un sac avec une poche. Si jamais vous voulez glisser un tapis par exemple, ou ce genre de choses, c'est possible. Vous avez une poche zippée, ici, qui est doublée, hein. Alors oui, moi j'ai doublé en argenté. Ça c'est un reste de coupon de toile cirée. J'avais fait mon porte-monnaie et je le trouvais très sympa. Donc c'est pas la toile cirée, n'est pas normalement indiquée dans les tissus recommandés pour le patron, mais moi je fais ma forte tête et j'ai essayé. Ça marche, hein. Ça marche. Donc voilà notre poche zippée. Vous avez donc 2 anses. Il est doublé, donc pareil, hein, j'ai mis un truc très discret. Avec une poche à l'intérieur ici. Et il est aussi avec un zip, donc vous pouvez le fermer. Voilà, là il est fermé. Donc moi j'ai fait la taille S, parce que vu que c'était pour ma fille, je voulais pas que ce soit très très grand. Il est impeccable en taille pour ce qu'elle met dedans. Des poupées, des peluches, tout ce que vous voulez. Donc moi après le noir c'est un coupon de toile noir qui me restait. Bon le problème c'est que ça attire tous les cheveux, hein. Elle le traîne partout donc voilà, il est robuste parce que pour l'instant il n'a pas bougé, toutes les coutures il n'y a pas de souci. Pour vous guider, vous avez une vidéo où Elodie vous montre les étapes d'assemblage. C'est hyper visuel, c'est bien expliqué, c'est concis. Enfin moi c'est tout ce que j'aime quand les étapes sont simple, voilà, c'est comme ça, on épingle là, on coud à temps, moi, impeccable. Donc il est rapide à réaliser, j'ai dû le faire en une soirée je crois, donc non, je suis ravie du résultat. Le patron, vous pouvez le trouver sur sa boutique, donc je regarde, les-fantasy-delody.fr, donc il est à 6,90 sur son site et il est sur Makerist aussi à 7,90. Donc autant le prendre sur sa boutique, ça sera impeccable. Et puis elle fait aussi des flex et tout ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà pour le premier. Deuxième projet du mois de janvier. J'ai fait partie, donc j'ai continué la team des testeuses chic veloutine. Je vous avais déjà présenté un sweat homme que j'avais décliné donc pour moi. Et là c'est un sweat enfant, je vais le chercher. Donc, je suis de retour. Donc, le sweat Kansas, qui va du 9 mois au 18 ans. Donc, de Chic Veloutine, que vous retrouverez sur Facebook. Et elle a un site internet où il y a tous ses patrons. Donc, je vous montre, parce que j'ai pas imprimé le dessin. Donc, voilà la première page du livret avec la forme du sweat. Donc c'est un sweat enfant avec un col montant qui se replie et qui fait une petite découpe un peu en pointe dans le dos. Et puis des manches en bord-côte et la bande de taille pareil. Donc en fait moi je l'ai fait 2 fois parce que en nouille que je suis, j'ai bien fait attention aux mesures tour de poitrine et tour de taille de mon fils. Mais je n'ai pas fait attention à la stature. Résultat, ah bah il rentrait dedans avec un chausse-pied. Il pouvait pas l'enlever tout seul, il était comme ça. Donc j'en ai refait un, j'ai refait le même. Heureusement j'avais pas posé le flex qui était prévu dessus, j'ai attendu son retour de l'école, heureusement. Et je lui ai refait le même en taille au-dessus, et là, pas manqué en prenant la bonne stature.
ça marche. Donc voilà. Donc je lui ai fait en jogging Dressenstoffen à 6,95 le mètre. Donc en gris, j'ai fait le gris devant. Du jogging pour les manches et les poignées de manches, j'ai pas mis de bord-côte, j'ai aussi pris du jogging rouge que j'avais. Un petit revers en bleu marine avec donc le col. Et j'ai fait le dos rouge aussi. Et là en fait, voilà, dans le dos vous avez... moi j'aime bien ce petit détail qui change du col, qui fait une petite pointe un peu dans le dos. Et j'ai posé un flex Captain America que j'ai acheté sur AliExpress à 1,22 €. Donc franchement, pourquoi se priver? Il est ravi, il l'a mis je sais pas combien de fois, ça commence à boulocher je dirais. C'est pas non plus méchant. Il lui tient super chaud parce que bah, il est molletonné. Hein. Les marges d'1 cm sont comprises dans son patron et je l'ai assemblé moi entièrement à la surjeteuse. Donc franchement, il est rapide à faire et le rendu top. J'en ai parfait d'autres parce que bah, en pull en fait il commence à avoir ce qu'il faut, mais je sais que quand ceux-là vont être trop petits et que pour l'hiver prochain je referai de ce modèle là et d'un autre que je vais vous présenter aussi de cette créatrice là, parce que du coup vu que je suis en retard, c'est les cousettes de janvier, il y a eu un autre test depuis. Donc voilà pour le Kansas. Troisième projet que je vous montre, j'ai voulu faire la robe pull cocon de l'usine à bulles. J'avais acheté le patron au moment de certaines promos, il me semble. Et en fait, j'aime bien la forme, donc vu que je suis frileuse, je me suis dit que voilà, ce genre de robe avec quelque chose de molletonné, de chaud, les poches, etc., que c'était bien pratique. Donc c'est une robe qui va du 34 au 52 avec les marges qui sont comprises. Difficulté 2 sur 5. Alors oui, elle n'est pas complexe à réaliser. Il faut juste bien prendre ses repères, etc. Mais l'assemblage se passe bien. Moi, j'ai fait un 44 en poitrine. J'ai rattrapé un 48 en taille. Parce que bah, je suis plus large. Mais j'ai gardé la longueur de la taille 44 parce que je fais qu'1,60 m. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu les modifs que j'ai faites. J'ai utilisé mon coupon d'Alpenfleece que vous reconnaissez qui venait de Dressenstoffen. Alors je suis un peu déçue dans le sens où le jaune se passe un petit peu et que les paillettes autour des dents de lion disparaissent au fur et à mesure des lavages. Et il commence un peu à boulocher. Alors c'est une robe que oui j'ai pas mal portée, donc c'est logique. Donc où est le devant? Voilà, si je vous montre le derrière. Donc voilà ma robe, il y a des poches ici. Alors sur ce modèle, alors très confortable, très chaude, il n'y a aucun, j'ai pas de reproche à lui faire, sauf que je trouve que les poches, vu que ce tissu est assez épais, ça redonne du volume au niveau des hanches, et je trouve pas ça forcément très flatteur. Donc en fait, moi j'ai rajouté une ceinture pour mettre ici, au niveau de pour cacher la couture d'assemblage de la jupe, et que ça casse un petit peu la taille, et je trouvais que c'était un peu mieux. Comme vous voyez, j'ai mis... mon jersey sparkle de ma robe Zéphyr que j'avais fait pour Noël pour trancher un petit peu au niveau du col, pour la ceinture, le bout des manches et le bas parce que tout jaune j'avais un peu peur que là jaune et noir ça me va bien, j'aime bien. Ensuite le patron préconise entre 2 mètres et 2,45 m de tissu. Moi, j'avais que 2 mètres d'Alpenfleece et il m'en restait un coupon que j'ai utilisé pour autre chose. Donc, en plaçant bien, en jouant un peu au Tetris, vous gagnez un petit peu de tissu. Si jamais votre coupon est un peu plus court, vous pouvez tenter en plaçant les pièces, ça rentrera peut-être. Et elle préconise du tissu extensible, mais pas de jersey. Faut que c'est quand même un peu de tenue. Donc voilà, ma robe que j'ai beaucoup portée là,
quand il faisait très froid. On a eu une période de gel et de neige en Normandie, oui, c'est la neige en Normandie. On en a eu pas mal et en fait je m'habillais qu'en robe quand on a eu de la neige. Vous allez me dire c'est pas très logique, mais j'avais moins froid avec mes robes et mes collants qu'en pantalon. Donc voilà, comme moi je suis très frileuse, j'aime bien avoir chaud, et ben, j'ai pris l'option robe avec collant polaire et parfait. Donc voilà, je vous mets des photos portées. Ensuite, je vais vous présenter un projet que j'ai cousu dans le cadre d'un concours Instagram pour la Saint-Valentin. Alors oui, j'aime bien les... Enfin, je pense que vous avez remarqué, j'aime bien tout ce qui est défis, les petits concours, etc. Donc j'ai voulu coudre un patron que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'ai trouvé d'occasion, etc. Parce que en fait, on ne le trouve plus. Il a été fourni avec un mode et travaux. Ça vous parlera peut-être. Mode et travaux... mais de je sais plus quelle année, c'est pas écrit. Donc c'est un patron, dessine-moi un patron. Le top coquelicot. Donc voilà, boutonné dans le dos, un dos nu avec un lien. Et devant, donc il y a deux pinces. Et voilà, le petit col, etc. Avec des, alors normalement des manches courtes, 3/4. Un peu... Sauf que moi j'avais pas envie de faire de manches, donc déjà j'ai pas fait de manches. J'ai utilisé un coupon, j'avais un coupon d'1 mètre, et pareil d'1,60 m de dentelle que j'avais acheté sur Dries&Stoffen sur ma toute première commande l'année dernière. C'est de la dentelle extensible, pas trop. Par contre depuis j'ai acheté de la blanche et de la verte qui est sur leur site, qui est beaucoup plus extensible. La noire elle est quasiment pas en fait. Donc voilà, j'ai voulu me faire un haut pour la Saint-Valentin. Donc un peu transparent. Il suffit de mettre un soutien-gorge noir ou un petit top noir dessous. Donc voilà. Et j'ai mis du crêpe. Il me restait une chute de crêpe noire de ma veste chute Charlotte, que j'ai utilisé du coup pour le col. Et donc le dos, avec les deux liens. Alors, il s'enfile, enfin moi je l'enfile sans enlever les boutons. Hein. Donc j'ai même pas fait de boutonnière, j'ai juste cousu les boutons. Donc c'est juste pour le côté esthétique. Mes petits boutons de chez AliExpress avec un petit brillant dessus, que j'aime beaucoup. J'adore ces boutons d'ailleurs, vous allez les voir sur d'autres choses parce que je les aime beaucoup. Et donc j'ai fait sans manches, j'ai fait un biais rapporté pour finir la dentelle au niveau des emmanchures. Alors c'est un patron qui va du 34 au 50. J'ai galéré à trouver le tableau détail, je ne l'ai trouvé qu'une fois que j'avais découpé mon patron, que je m'étais cassé les pieds à mesurer les pièces, etc. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Hein. Ce jour-là, je ne devais pas avoir les yeux en face des trous. Donc moi, je l'ai fait en... Je l'ai coupé en taille 40. Je ne mets pas du 40 d'habitude, hein. Je suis plus large que ça. Mais en mesurant les pièces patron, il y avait quand même encore de l'aisance, donc j'ai dit je tente. Bon, au final, quand j'ai trouvé le tableau détail, une fois que j'avais tout découpé, il aurait fallu, je crois, que je fasse un 44 ou un 46. Donc là, j'ai eu un peu peur, j'avoue. Je trouve que le cahier technique est pas limpide. Pourtant, je suis pas à mon premier haut, mais il y a des étapes... Donc, j'ai pas compris. Donc, je l'ai fait à l'instinct. Je m'en suis sortie, hein, mais je l'ai lu je sais pas combien de fois, ce cahier technique. Non, c'est pas limpide, quoi. Pourtant, il y a des dessins, hein, mais... Non, il y a des phrases... J'ai pas compris. Donc, j'avais fait une toile en coton quand même pour être sûre de rentrer dedans. Et en fait, je rentrais dedans. Donc, et je rentre dedans. Après, du coup, je n'ai pas mis les manches parce que j'avais peur que ça réduise l'aisance et qu'après, bah, je rentre plus dedans. Et en fait, j'aime pas trop les manches courtes, donc je préfère soit qu'il y ait des manches longues ou pas de manches. Donc là, l'option m'allait très bien. Le tissu, j'en ai eu pour 2 € le mètre. Donc vous imaginez le prix de ce haut.
des chutes de crêpes, les boutons d'AliExpress qui coûtent une misère. Je risquais pas grand chose en essayant, hein, donc voilà. Et puis les marges sont incluses d'1 centimètre. Donc bon, ça c'était déjà pas mal. Mais je pense que je le referai pas. Clairement, j'ai trop lutté sur les explications. Ou alors avec d'autres matières, je sais pas, peut-être. Mais donc voilà. J'ai fait du coup les photos dans la neige. Oui, oui, vous entendez bien, un dos nu dans la neige. Pour réfléchir. Je vous donne un extrait de ce que ça a donné. Petit projet rapide que j'ai cousu, pareil, entre deux en une soirée. Ma fille avait besoin d'une écharpe. Donc je lui ai refait une écharpe en triangle très longue avec le galon pompon multicolore que je vous avais montré de chez Tissus d'Amour. Un plaid noir que j'avais acheté en douillette chez Stocomanie, je crois. Et en fait, j'ai flashé sur un tissu. Alors là, c'est les chutes, hein, c'est ce qui me reste. Chez Mondial Tissu. J'avais flashé sur ce tissu. Des beaux oiseaux colorés. Ça, c'est les triangles qui me restent, hein, vu que j'ai découpé. Donc, c'était en 1,10 m de l'aise. J'ai pris 50 cm. C'était 15,99 le mètre. Et j'ai découpé 1,6 m parce que j'ai enlevé les bordures blanches hein, au bout là. Par 35 pour la pointe et je me suis arrangée dans la bande qui me restait sur les 50 de pouvoir découper les restes des triangles mais avec les oiseaux dans le bon sens. Bon, je me suis un petit peu fait le nœud au cerveau ce soir là. Je voulais être sûre que les oiseaux aient tous la tête dans le même sens. C'est mieux. Et bon, ça a marché. Hein. Donc j'ai assemblé à la surjeteuse. Quand j'ai retourné, j'ai refermé à la main. La qui pue, elle la met tous les jours pour aller à l'école. J'essaierai quand même de vous mettre une petite photo pour que vous voyez le rendu entre les oiseaux colorés et le galon multicolore. Je trouve ça super joli. Il y a pas mal de copines qui ont dit « Ah, t'as eu où ton écharpe ?» Elle dit « C'est ma mère qui l'a fait. » Ça fait plaisir quand ils sont contents comme ça. J'essaie de vous mettre une photo. Alors ensuite, je vais parler d'une cousette pour laquelle je suis un peu déçue. C'est pas un fail parce que je peux quand même la porter, mais franchement, il y a des choses qui m'ont déplu du début à la fin en fait. Donc en fait, j'ai voulu réaliser la veste nicotine de Mademoiselle Malabar que j'avais acheté quand elle a fait un code promo. Donc maintenant je dis heureusement qu'il y avait la promo parce qu'avec toutes les heures que j'ai dû y passer avant de pouvoir la coudre, heureusement que je ne l'ai pas payé plein tarif. C'est une veste en jersey en fait, un peu style blazer avec un col blazer, enfin, ouais, un col avec un revers, etc. Sauf qu'en fait il y a des choses que j'ai découvert mais qu'une fois avoir acheté le patron, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai acheté le patron et que je l'ai imprimé, j'ai vu que les tailles, donc c'était étiqueté S, M, L ou XL, mais il n'y a pas de tableau de taille. Pour savoir quelle taille faire, en gros, j'ai dû aller sur le site, trouver une petite phrase guide des tailles, donc on clique dessus, et là on nous dit, en gros, se référer à la taille du commerce. Dans mon cas, je fais jamais la même taille dans le commerce en fonction de comment ça taille, donc déjà coincé. Et donc il y a une petite phrase en bas qui vous dit, sinon vous pouvez mesurer les pièces du patron. Donc déjà, reperte de temps. Clairement, je me suis tapée à remesurer toutes les pièces patron pour savoir dans quelle taille j'allais rentrer, sachant que du coup, je ne connaissais pas les anses qui étaient quand même prévues au départ. Donc je vous laisse déjà imaginer le temps passé. Une fois que j'ai trouvé ma taille, il a fallu du coup décalquer les pièces, sauf que les marges ne sont pas comprises. On se reprend du temps pour rajouter... Donc elle dit, hein, prévoir tant de millimètres à tel endroit, pour l'ourlet, tant, etc. Moi j'ai trouvé ça abusé.
j'ai dû passer quasiment une journée sur juste le fait de pouvoir avoir mes pièces pour pouvoir couper mon tissu. Alors soit j'en demande trop, mais j'aurais préféré en fait que ce soit bien clair dès le départ et affiché avant qu'on achète en fait. Moi je m'attendais pas à ça quand j'ai acheté le patron, clairement. Donc voilà, déjà ça m'a gonflé. Ensuite, il y a des images pour l'assemblage, mais je trouve pas ça très... C'est pas toujours très clair. Alors c'est moi qui suis mieux, hein, mais pareil, il y a des phrases que j'ai pas compris. On doit mettre du biais à certains endroits, mais pas partout. Donc en fait, j'ai bien des coutures qui sont gancées, mais pas toutes. Donc pourquoi? Autant, si on ganse, autant nous faire gancer toutes les coutures. Enfin après, c'est ma vision des choses, hein, mais je trouve que c'est pas abouti. Alors ça va peut-être pas plaire, hein, je suis désolée, mais je vous donne moi mon ressenti et mon retour sur ce patron, je le referai pas. Ou alors je vais modifier des choses, quoi. Ce sont des manches tailleur. Alors c'est la première fois aussi que je faisais des manches tailleur, c'est pour ça aussi que ce modèle me plaisait, c'est que j'allais faire un autre type de couture. Sauf qu'en fait, j'ai regardé les photos sur le site de personnes qui ont réalisé la veste et je vois sur beaucoup de photos qu'il y a le même problème. C'est que devant, vous avez une couture princesse, une découpe par un princesse, pardon. Sauf que la découpe de la manche tailleur, donc c'est-à-dire que l'assemblage entre la manche du haut et la manche du dessous, parce que c'est deux parties différentes, c'est pas une manche qu'on plie en deux, ne coïncide pas. C'est quand même dommage que du coup on a un décalage. Vous avez deux coutures mais qui n'arrivent pas au même endroit. Là vous avez ma couture de la manche, du bas, et là vous avez ma découpe princesse. J'ai tout essayé, hein. Là j'ai essayé, c'est à peu près en face. Mais alors, il faut tirer dessus. Il a fallu que je recoupe, même d'ailleurs, de l'embut des manches, parce que ça faisait un volume pas possible. C'était pas joli, quoi. Donc, bon, je suis pas convaincue, vraiment. J'ai pas mis... Parce que vous pouvez mettre des poches et un bouton. Moi, j'ai rien mis de tout ça. Hein, j'ai fait au plus simple. J'ai utilisé environ 1,50 m de tissu et 3 mètres de biais. Je regarde s'il y avait... une estimation du métrage tissu, environ 1,50 m pour toutes les tailles. Ok, j'utilise à peu près 1,50 m. Donc moi j'ai taillé une L en haut et j'ai rattrapé le XL parce que je suis plus large au niveau du bassin et des hanches. Mais ouais non, je suis pas convaincue, franchement je suis pas convaincue. Donc voilà, vous avez l'intérieur, hein. Donc là oui en effet c'est joli, là il y a un biais qui cache la couture aussi dos parce qu'il y a une couture dans le dos, des pièces dos. Vous avez aussi donc du biais par rapport au retour du pan du devant en fait. Donc oui c'est caché là, le bourrelet il est caché. Moi j'ai même mis un petit galon en velours parce que j'avais plus de biais en fait. Donc j'ai fini avec un ruban de velours, ça c'est pas le problème. Ce qui m'embête, c'est ça. C'est que cette couture là, bah de la découpe princesse, etc., elle n'est pas gancée, mais elle n'est pas cachée par le pan de toute façon. C'est dommage. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si c'est moi qui en demande trop, mais... Et après bon, mon col il se tient pas non plus super bien quand elle est portée. Ça gondole un peu, je trouve. Pourtant, j'ai pas tiré dessus quand j'ai fait ma surpiqûre. Je sais pas. J'ai bien pris le tissu dans le droit fil, dans le bon sens, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Ça gondole un peu, quoi. Alors, si vous savez, est-ce que j'ai mal fait quelque chose, hein, c'est possible aussi, mais en fait, je voulais tellement arriver au bout de cette veste parce que dès le départ, elle m'avait gonflé que voilà. Et j'ai lu les retours, les avis hein, sur sa page. Il n'y a pas des avis... Il y a beaucoup d'avis super positifs. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je trouve qu'il y a des choses qui devraient être spécifiées avant qu'on achète le patron. Voilà, il n'y a pas de tableau détail.
Je voudrais que ce soit écrit en plus gros qu'une petite ligne parce que j'ai cherché l'info. Parce que c'est un patron quand même, je crois, qui est à 7, 8,90 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Attendez, je vérifie. Donc oui, 8,90 sur le site. Bon là, je viens de tomber du coup en regardant le blog Le Boudoir de Lauriane, qu'il a fait donc en 2018 et qui aussi dit que voilà, les explications sont trop brèves, pas assez précises, qu'il s'est aussi posé beaucoup de questions. Donc bon, je me sens un peu rassurée qu'il n'y ait pas que moi qui en demande trop, parce que là, non, c'est une veste moi qui m'a... J'ai pas pris plaisir à la coudre. Clairement, non, j'ai pas pris plaisir à la coudre. J'essaie quand même de vous mettre des photos portées, vous allez voir, ça gondole. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Ensuite, on va passer sur les cousettes de février. Mais je me rends compte que je vous ai pas dit ce que je portais. Je suis plus habituée, voilà, 2 mois sans faire de vidéo. On oublie. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est mon pull Lana de Faden Kaffer que j'avais fait donc en alpenfleece noir et en mousseline transparente. Que j'adore, que j'adore, que j'adore. Avec ces 2 pans croisés, le passepoil que j'avais mis en bas. Et au niveau du col, voilà, et en bas c'est un jean du commerce. Je n'ai encore jamais cousu de jean. Le ginger jeans me fait de l'œil, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Donc, les cousettes de février. J'ai hacké encore un patron de Do & Smile, la marque des Miss Couture, pour laquelle j'ai fait partie des testeuses. Et donc j'ai refait le pull Elora, enfin le patron du pull Elora, mais que j'ai allongé en robe, comme j'avais fait ma robe noire, rouge et blanche, un peu comme scène de crime de chez Dressenstoffen. Et là en fait j'ai refait en robe, mais j'ai voulu ajouter le col de la robe cocon de l'usine à bulles. Vous me suivez? Donc c'est un pull que j'ai allongé en robe auquel j'ai rajouté un col d'une autre robe. Tout va bien, tout va bien. Mais nickel, ça donne ce que je voulais. Je voulais une robe avec un col montant assez large, etc. J'avais ce coupon de chez Dressenstoffen, toujours à 3 € le mètre. Franchement, il tient bien chaud, c'est génial. Donc j'ai toujours réduit l'ampleur des manches comme mon autre robe, parce que moi j'aime pas trop les manches m'engonfler. Hein. Je sais que c'est tendance, mais j'aime pas quand les manches elles me suivent partout moi. Donc j'ai réduit un petit peu, enfin un petit peu, je crois que j'ai enlevé 12 cm de chaque côté. Donc voilà mes manches. J'ai donc fait, que je vous donne l'endroit, le col de la robe cocon. J'ai juste en fait, quand j'ai décalqué mon devant, parce qu'en fait le Elora a un col mi-V, mi-arrondi, donc assez échancré, avec une parmenture normalement. Donc en fait moi j'ai redessiné un col comme la robe cocon, j'ai superposé les 2 patrons pour redessiner l'encolure. J'ai pas touché aux largeurs d'épaule. Et après j'ai pris le col de la robe cocon que j'ai doublé sur le jeté. Enfin, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, j'ai ma couture de mon col, mais vous n'allez pas voir. Si, là. Comme ça. J'ai assemblé tout à la surjeteuse, donc une cousette très rapide. J'ai, comme la première, ajouté 20 cm par rapport au pull, parce que je fais 1,60 m. Si vous êtes plus grande, bah forcément, il faut mesurer sur vous. Vous placez la partie devant et vous voyez de combien vous voulez rajouter. J'ai gardé quasiment la même forme. Hein. J'ai fait un 44 en haut, j'ai rattrapé le 48. Comme d'habitude quasiment. J'ai fait un double rentré en ourlet en bas. Pour que ce soit bien fini. Et puis bah c'était parti. Et c'est une robe que j'ai beaucoup portée aussi là quand il a fait froid. C'est un tissu qui tient bien chaud. C'est la même texture que le rouge et noir. Mais super chaud. Il est léger mais il est super chaud. Donc franchement, aucun regret. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Je me demande même si d'ailleurs je vais pas l'essayer en cette robe avec du jersey enfin plus fin pour l'été. Je
pense que la forme peut être très sympa aussi pour l'été. Sans les manches, bien entendu, je vous vois venir. Sans les manches. Mais c'est une forme, une robe basique moi que j'aime beaucoup. Donc, qui montre pas les formes au niveau du ventre. En fait, la coupe cintre un peu sur les côtés, mais on n'est pas serré, c'est pas moulant devant. Donc en fait, moi on voit pas mon ventre. Clairement, dans cette robe, on voit pas mon ventre, donc c'est ce qui me va très très bien. Je vous mets des photos. J'ai oublié de vous dire, le patron du pull Elora est à 8,90 sur le site Do & Smile du coup, en PDF. Il vous faut environ 1,60 m de tissu pour faire le pull. Donc voilà, je trouve que c'est pas si gourmand que ça pour un rendu très sympa. Ensuite, j'allais couper mais non, j'enchaîne. J'ai fait une écharpe pour mon fils. T'en as fait une à ma soeur, moi j'en ai pas. Et en fait, il a flashé sur un soft shell Dressenstoffen. Alors, j'entends déjà, hein, mais du soft shell, on s'en sert pas pour faire des écharpes. Et bah, moi j'ai essayé. Je vais faire plusieurs à mon loulou. Il voulait celui-là. J'exécute. Donc en fait, je l'ai doublé avec les chutes de l'Alpenfleece dent de lion jaune de ma robe coco. Mais je l'ai tourné. Ce qui fait que côté cou, il a l'envers du tissu qui est l'envers polaire. Donc il est super content, c'est doux. Le jaune allait très bien avec les tissus. Alors, comme vous avez vu, je ne me suis pas cassé la nénette. C'est un rectangle. J'ai replié en haut pour faire un petit pli quand il le porte. Et en fait, il le porte en pointe. J'ai mis des pressions. Bon, ça va être un peu petit pour moi. Je vous fais le cobaye. Il l'a pas mis aujourd'hui, il en a mis un autre, donc ça m'arrange. J'ai un petit peu le temps vite fait de vous faire le podcast. Je peux vous le montrer en direct. Alors, sur lui, c'est moins serré, hein, parce que là, on dirait que j'ai une minerve. Mais... Donc voilà, ça fait en pointe. Moi, j'aime bien comme ça. Hop, il ferme le manteau par-dessus. Il a le cou bien couvert pour l'école. Il commence là à comprendre comment l'installer, parce qu'au départ, il me le passait par la tête, ça ressemblait à rien. Donc, alors, il ne transpire pas, vu qu'on m'avait dit que le soft shell allait peut-être le faire transpirer. Il n'a pas le cou qui transpire, il me dit qu'il a bien chaud. Donc voilà, moi il est satisfait. J'ai fait un rectangle de 75 cm par 28 pour vous donner à peu près les cotes. Et j'ai placé mes pressions après. J'ai cousu endroit contre endroit, j'ai retourné un rectangle quoi. Hein. J'avais des pressions jaunes dont je ne me sers jamais, donc ça m'a arrangé. J'ai pu en servir. La troisième elle est cachée là-dessous. Donc voilà, j'ai surpiqué, enfin voilà. Un enfant heureux, que demander le mieux. Pour, donc c'était 8,95 le mètre. J'ai pris que 50 cm. Donc, il m'en reste un petit peu, on verra ce que je ferai après avec. Mais il est content, alors moi, tout va bien. Le prochain, alors le prochain, c'est encore un test chic veloutine. Hein. Je vous avais dit, du coup, vu que je suis en retard, on a quasi enchaîné en fait avec un autre sweat qu'elle a sorti. Donc, toujours un sweat enfant qui va de la taille 86, hein, 170 cm, qui s'appelle Michigan. Donc, on a eu Colorado pour homme, on a eu comme ça, c'est là, on a Michigan. Je vous montre ma version. Alors, je vous montre, parce que c'est pareil, j'ai pas imprimé. Alors voilà, Michigan, il est comme ça. Il a un col un peu montant. Alors, il y a deux versions de col sur le patron. Vous avez un col plutôt court et un col plus haut, qui est croisé hein, devant. Vous avez deux bandes contrastantes sur les côtés. Alors, je vous montre ma version. Pour le coup, cette fois-ci, je l'ai fait pour ma fille. Donc, je lui ai fait en taille 11-12 ans. Stature 146-152, elle va avoir 10 ans. Il est un petit peu grand, mais enfin un petit peu grand, un petit peu long, mais en fait ça m'a arrangé. Parce que limite elle voulait le porter en robe tunique, vous savez, les robes pull. Que pour la maison, sinon c'est un petit peu court pour l'école.
Donc je lui ai fait, j'avais acheté, donc vous allez le reconnaître, un coupon de Minky Licorne sur Tissu d'amour. Donc j'ai pu du coup lui utiliser ce tissu. J'avais une espèce de jogging jaune qu'on m'avait donné, où j'avais fait ma toile du pull Elora, mon premier pull jaune sur Instagram, c'est dans ce tissu là. Donc je réutilisé, ça c'est l'intérieur du Minky Licorne, il est super doux et chaud. Donc j'ai fait les 2 bandes contrastantes en jaune, les poignées de manche, la bande de taille et l'intérieur du col. Le col, je lui ai laissé le choix si je mettais le jaune à l'extérieur ou pas, elle a choisi comme ça. Donc voilà, ça c'est la version du col A, donc c'est le col court, le col B monte plus haut. Et du coup, peut se replier en fait. Moi, il est plus court, mais ça lui plaisait bien comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai assemblé tout à la surjeteuse, sauf forcément les 2 cols ensemble. Là, moi, j'ai fait à la machine avant de retourner. Les marges d'1 cm sont comprises. Le PDF fait 20 pages. Il est simple à réaliser, hein. En fait, vous assemblez d'abord cette bande-là au centre, cette bande-là au centre et après la pièce du haut au tout, en biais comme ça. Et après, ça s'assemble comme un sweat classique, hein, par les épaules devant et dos. Vous mettez vos manches si vous les mettez à plat. Moi, je préfère coudre mes manches à plat, mais il y en a en tube, donc sinon, vous fermez les côtés, vous mettez vos bandes, etc. Simple, rapide. Ma fille adore. Et mon fils m'a dit, quand j'aurai besoin de pull, tu pourras m'en faire. Parce qu'au début, il n'était pas fan. Et puis, en fait, quand il a vu celui de sa soeur, il a dit, ah oui, c'est bon. Oui, je veux bien que tu m'en fasses. Donc, voilà. Donc, c'est un patron que vous pouvez retrouver sur son site Chic Veloutine, où vous voyez du coup tous les patrons qu'elle propose. Donc ces 2 suites là, le suite adulte, et elle a d'autres patrons qu'elle a réalisés même avant moi que j'intègre l'aventure. Donc voilà, j'essaie de vous mettre des photos sur ma fille. Ensuite, vient un projet que j'avais en tête déjà depuis un petit moment, mais que j'avais jamais passé j'avais jamais pris le temps de le faire. Et là, en fait, j'ai besoin pour un projet qui arrive bientôt, mais je peux pas vous en parler pour l'instant. J'ai voulu me faire un espèce de peignoir en satin, quelque chose de sympa. Sauf que j'ai voulu faire une toile. J'ai cherché déjà un patron et en fait j'ai bien aimé le patron du peignoir. Donc le numéro c'est 5787 de chez Lekala. Alors Lekala je connaissais pas et en fait c'est quand même vachement pratique. Vous rentrez vos mesures, je crois que c'est SB Création qui en parle régulièrement. Si tu passes par là Sandrine un jour, on ne sait jamais. En fait vous rentrez vos mesures et on vous envoie un patron à vos mesures. Ce qui fait que normalement, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous mettez l'option marge incluse ou pas, donc c'est un petit peu plus cher avec les marges, mais moi je trouve ça plus pratique. Donc ce patron, je l'ai payé 3,43 €. Alors toutes les explications sont en anglais, ce n'est pas du français, il n'y a pas de schéma technique, enfin voilà, c'est des phrases. Hein. Donc pour les tout débutants qui n'ont jamais cousu de vêtements, je pense que c'est compliqué. Quand on commence à connaître les étapes d'assemblage, c'est un peu toujours les mêmes. Donc moi j'ai tenté, j'ai d'abord fait une toile que vous avez vue sur Instagram, sur des photos en noir et blanc, que je ne remettrai pas ici, parce que déjà c'était un cap pour moi de poster ces photos là. Donc j'ai utilisé le jersey foil de DS, Dressenstoffen, que j'avais acheté en fin d'année. Donc il est bleu, bronze, un peu doré, c'est un velours. Hein. Donc voilà, ma toile. Je n'ai pas mis de lien pour le fermer parce que voilà, c'était vraiment juste pour voir si la forme me convenait, si la longueur était bonne, si je pouvais le fermer là au milieu par exemple. Donc bon, ça passe. Sur le patron, il y a une découpe au niveau des manches en dentelle. Il y a une découpe que moi j'ai pas fait pour la toile. Hein. Là même sur celui-là, j'ai pas mis du tout de dentelle ni rien parce que je voulais vraiment juste voir ce que ça donnait. Bon, rapide à faire aussi, hein.
Là, il y a un ourlet double rentrée surpiqué, donc en fait, il n'y a pas de couture visible. Tout est surjeté. J'ai même assemblé la surjeteuse. Donc, enfin, c'est propre. Je me demande même si je pourrais pas le porter en gilet d'intérieur par-dessus un pyjama quand je me lève le matin, par exemple. Les manches sont un petit peu courtes. Ouais, elles sont un petit peu courtes. Bon, après, c'est pas gênant, c'est pas pour sortir, c'est pas pour tout ça, donc voilà. Mais je suis agréablement surprise des patrons Lekala. Il y a pas mal de modèles que je trouve très sympas et originaux, qu'on voit pas partout. Donc je pense que de temps en temps, éventuellement, j'achèterais bien un ou deux peignoirs. Peignoirs. Patron Lekala. On me perd, on me perd. Donc voilà pour cette version. Et dans quelques temps, peut-être, je vous montrerai une autre, la vraie version, pour le coup, que j'ai faite après. Donc ensuite, on enchaîne. Là, je suis désolée, il y a beaucoup de patrons aujourd'hui. Tape à l'œil a sorti un patron gratuit. Quand? Début ou mi-février, quelque chose comme ça. Un patron solidaire, donc un patron qui propose gratuitement au téléchargement. Et en fait, pour toute salopette, parce que c'est un patron de salopette enfant, pour toute salopette cousue et postée sur les réseaux sociaux avec le hashtag qu'ils ont donné, donc qui est Made by me with love and tape à l'œil. Il reverse 5 € en fait par salopette à une association qui s'appelle Abracadabra, qui coud, etc. et qui aide pour les prématurés. Donc je trouvais que c'était une super belle action. J'ai voulu participer du coup, j'ai proposé à mes enfants qui voulaient une salopette. Donc ma fille m'a dit « Ah ouais, moi je veux bien en robe ». Donc déjà j'ai commencé par hacker le patron. J'ai coupé les jambes, j'ai fait une robe, etc. Je lui ai fait en 12 ans, je n'ai pas mis la poche de la bavette ni les poches arrière. J'ai fait au plus simple, entre guillemets. J'ai mis les poches plaquées par contre devant, un peu de passepoil, un peu... Voilà, c'est une fille. Hein. Les marches sont incluses, donc ça c'est top. J'ai acheté des boucles de salopette chez Mondial Tissu parce que j'en avais pas. Et je lui ai acheté du coup du tissu du Denim Army sur Dress & Strophen à 2,99 € le mètre. Et bah elle est ravie de sa salopette, je vous montre la version. Donc salopette du 2 au 14 ans, je sais plus si je vous l'ai dit, donc gratuit, difficulté 2 sur 5. Je vous montre le schéma technique de la salopette. Après vous pouvez la modifier comme vous voulez, hein. Vous mettez les poches, vous mettez pas les poches, vous changez la forme de la poche de la bavette, enfin... C'est un patron après que vous pouvez adapter comme bon vous semble. Il y a eu des super versions, que ce soit sur Instagram ou sur le groupe Facebook, parce que du coup il y a un groupe Facebook. Il y a des pépites, il y a vraiment des super salopettes avec des photos où les enfants ils s'éclatent, ils sont super fans, c'est génial. Je regardais combien il y a de métrage normalement préconisé. Moi pour la 12 ans il mettait 1,60 m. J'avais pris 1,60 m et il m'en reste un petit peu. Forcément comme je l'ai raccourci, je l'ai fait en robe. Donc voilà, le Denim Army rouge, j'adore. Du coup, je lui ai mis du passepoil rouge de chez Mercerie Extra, ici pour casser la taille et ici. J'ai doublé les poches. Normalement, eux, c'est pas prévu qu'elles soient doublées. Moi, je trouvais ça plus joli. Donc en fait, elles sont doublées complètement avec du plumetis noir. Et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour l'intérieur, la doublure intérieure qui va jusqu'à la taille. Donc voilà, pas de poche, j'ai pas mis de poche dans le dos. Elle lui arrive au niveau du genou à peu près. Je trouvais ça plus simple pour aller faire pipi aussi, par exemple, quand on est à l'école. C'est une salopette, c'est pas toujours très pratique pour eux à remettre, etc. Et là, parfait. Avec ses collants bleu marine, elle est contente. Donc les boucles de chez Mondial Tissu, mais que je trouve pas pratique parce qu'en fait, il n'y a pas deux crans à l'intérieur. Donc j'ai été obligée de coudre le retour, sinon ça se desserrait tout le temps. J'ai posé donc ça avec un marteau, j'ai eu un peu peur.
Donc voilà, sa version. Et je lui ai fait une petite broderie. Alors j'ai testé parce que c'était la première fois avec ma machine. Donc la Janome S5. J'ai un peu galéré, mais parce que j'avais peur. Je voulais écrire son prénom, mais en fait on lisait pas bien. Alors je sais pas ce que j'ai mal fait. Alors je lui ai fait un petit nœud. Petit nœud rouge. Elle est super contente. Voilà, un tout petit nœud rouge ici, discret, mais qui est là. Donc voilà. La salopette, elle s'est éclatée, on a fait les photos ensemble pour pouvoir participer au challenge. Et je lui avais mis une petite casquette bleu marine, style un peu militaire. Elle s'est éclatée, je vous montre ça. On arrive quasiment au dernier projet. Alors là, en fait, c'est un projet dont je suis totalement amoureuse de ce patron. Sur Instagram, je sais plus dans quelles circonstances, j'ai découvert en fait la créatrice, la petite Frambise, que je connaissais pas du tout avant d'arriver sur Instagram et de voir un peu les patrons qu'elle proposait. Et en fait, il y avait une story qui disait qu'elle cherchait des testeuses. Elle montrait le modèle en question et là j'ai eu un véritable coup de cœur sur cette robe. Excusez-moi. La forme de cette robe m'a parlé tout de suite. Et donc je me suis proposée. Hein. J'ai eu la chance d'être retenue et franchement je la remercie. Carolina, merci. Ça a été un patron complexe. J'ai souffert dessus parce qu'il y avait des techniques que j'avais jamais faites. Donc c'est un challenge aussi. Mais alors certes, ça m'a pris du temps parce que j'ai voulu que mes finitions soient impeccables et faire honneur à ton travail. Mais je suis ravie du résultat et il y aura d'autres versions, ça c'est certain. Parce que j'adore. Donc, je vous montre le dessin technique de cette robe. Une robe un peu bohème avec plusieurs possibilités en fait. Soit vous mettez un col montant, soit vous n'en mettez pas. Vous avez dans le patron deux versions de gouttes. Une goutte un peu profonde, un peu sexy. Une goutte moins profonde, plus sage. Un dos nu, alors qu'est-ce que c'est joli. Rattrapé avec des boutons en haut, un zip invisible dans le dos, donc ça moi j'en avais jamais posé, donc j'ai un petit coup de chaud à ce moment-là. Des pinces au niveau du dos, vous avez un empiècement un peu triangulaire en guise de, qui fait un peu ceinture et qui marque la taille, avec des fronces au niveau de la poitrine. Vous avez des fronces en haut des manches, au niveau des bracelets de manches, vous avez option manche longue ou manche papillon. Robe courte ou robe longue avec un volant en bas. Enfin, vous avez une possibilité quand même de dingue. Version doublée ou pas, c'est pareil, c'est en fonction de votre tissu. Alors, la difficulté, certes, est de 4 sur 5. Donc forcément, c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de pièces, il y a pas mal de travail avec le temps que ça prend de faire des fronces, de les répartir, etc. Moi, j'ai mis du temps surtout à retirer mes fils de fronce aussi. Mais quel bonheur une fois qu'elle est finie. Alors en plus elle préconisait de faire une toile. Alors pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez que les toiles c'est pas mon truc. Mais là je l'ai faite parce que je voulais vraiment être sûre du rendu. Donc j'ai fait une toile dans une toile de coton. J'ai posé un zip, etc. pour voir si les mesures que j'avais prises étaient les bonnes et si c'était bien ajusté parce qu'il faut qu'elle se porte assez ajustée. Je ne rentrais pas tout à fait dans le tableau détail donc j'ai regradé en fait pour les hanches une taille 48 parce que c'est un patron qui va du 34 au 46, donc moi j'ai dessiné un 48 en fait au niveau des hanches et nickel, elle tombe vraiment impeccable. Donc moi je l'ai faite en version col montant. La goutte par rapport au patron test, je l'avais remontée moi d'un centimètre, je ne dis pas de bêtises, d'un centimètre, j'ai remonté la goutte. J'ai fait la version manche longue et robe longue. Comme ça, voilà. Les marches sont incluses, elles sont de 0,7 cm. Je l'ai doublé, parce que j'avais peur quand même que mon tissu soit transparent. Et j'ai utilisé un voile de viscose que j'avais acheté chez Tissu de Rêve. Donc voilà, ce coupon, vous allez le reconnaître, il fait partie d'un haul que je vous avais présenté.
Donc voilà, j'ai mon col. Alors col montant mais qui n'est pas hyper serré au niveau du cou. Il y a de la marge, hein. Franchement, ça fait un joli décolleté avec les fronces au niveau du décolleté, la goutte. Là vous avez l'empiècement un peu triangulaire qui ajuste au niveau de la taille, la partie jupe et le volant. Alors je fais 1,60 m, j'ai raccourci moi le volant du bas d'une dizaine de centimètres. Et j'ai vérifié que la partie jupe arrive pareil au bon endroit, que ça ne fasse pas disproportionné. Les manches, j'ai pas fait d'ajustement de longueur et elles tombent impeccables. Donc c'est des poignées de manches, il n'y a pas de boutonnière, hein. C'est pas des poignées de chemise, il y a des fronces, mais voilà. Au niveau du dos, que moi j'aime beaucoup. Donc moi j'ai 3 boutons, mais si vous avez des boutons plus larges, il peut y en avoir que 2 par exemple. Donc voilà, donc toujours mes boutons de chez AliExpress avec les petits strass. Mon zip invisible, mon premier zip invisible, qui est pas si mal, je suis contente. Ma jonction des 2 jupes est pile poil en face. J'étais contente de mon coup. Donc voilà, je l'ai doublé en voile de coton blanc qui me restait dans mes chutes. Et j'ai doublé jusqu'à la partie jupe basse, mais je n'ai pas doublé le volant. Je voulais pas alourdir non plus trop la robe. Donc voilà. Donc j'ai utilisé la machine à coudre et la surjeteuse, hein, ça dépend des étapes. Et puis il faut bien bâtir le zip. C'est vrai que moi c'est l'étape qui m'a fait le plus peur. Et en bâtissant le zip pour pouvoir le poser, oui en effet il bouge pas. Et c'est quand même vachement plus précis. J'ai un zip violet, j'avais trouvé un zip violet un peu comme le violet de la teinte du tissu, donc je suis contente. Mais alors ce patron est superbe. Enfin, moi je suis convaincue. Vous avez plein de versions, les versions des testeuses sur Instagram. Franchement, vous tapez robe aimée ou la petite frambise, vous allez les retrouver. Il y a des versions superbes. Moi j'ai un tissu qui attend. Je me referai une autre version, c'est certain, sans doute en mousseline, doublée forcément. Mais je trouve ça tellement joli. Que ce soit en court, il y a des versions courtes qui sont vraiment superbes aussi, ou en version longue. Mais franchement, moi j'adore. Je suis convaincue. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Elle a d'autres patrons aussi qui sont très sympas. Moi que je ne connaissais pas, hein, que j'ai découvert là. Mais je suis ravie de cette découverte. Cette créatrice c'est vraiment super. Elle fait des vidéos en plus pour vous guider dans les étapes de montage. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Faut quand même avoir des bonnes bases. Parce que les fronces ça prend du temps, c'est de la minutie. Mais à la fin, quand vous pouvez porter votre robe, vous êtes ravis quoi. Faut pas se dire je fais un projet rapide dans cette robe là, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut du temps pour la faire, mais elle est géniale. Je vous mets les photos. Hello, je vous retrouve pour la suite du podcast. Vous avez vu, on est le même jour, je suis plus habillée pareil, pas du tout maquillée, on est dimanche. Donc j'ai tourné le début le vendredi 12 mars. Depuis, j'ai repris le boulot en catastrophe, hein, ça a été très rapide. Du coup, la semaine, j'ai pas du tout eu le temps. Là, je me pose pour essayer de vous tourner la fin. Donc la fin, ça veut dire que j'allais vous présenter le résultat du défi Kiwi qui m'a été lancé par Zia. Coucou Zia. Donc dans le cadre de mes 700 abonnés YouTube, elle m'a mis au défi. Alors elle aime bien les défis, moi aussi. Donc de me coudre, au départ c'était un vêtement couleur kiwi. Bon, vert, ok, jusque là tout va bien, hein. Bon, la preuve d'ailleurs, aujourd'hui je porte du vert. Sauf qu'en fait, entre deux, elle a eu une lubie, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle m'a imposé le tissu.
Bon, forcément, du coup, elle a pris un tissu que j'aime pas du tout, sinon c'était pas drôle. Donc elle m'a offert, parce que j'allais pas acheter un tissu que j'aime pas. Donc je vous montre. Enfin, vous l'avez vu sur mes stories Instagram quand je l'ai reçu. Bon, ça c'est ce qu'il en reste, du coup. Donc c'est un scuba de chez Dress & Stoffen, qui était à 4 € le mètre, je crois, de mémoire. Donc, je sais plus comment il l'appelle, color quelque chose. J'aime pas du tout. Alors c'est pas les motifs que j'aime pas, c'est les couleurs en fait. Le fond là, ce vert kaki bizarre. Je trouve pas ça trop kiwi moi. Donc il y a du orange, du rouge, du rose, du violet, du noir. Bon ok. Il fallait que je me couse un vêtement. Alors j'avais l'autorisation de coupler avec un uni présent déjà dans ce motif, mais que la dominante soit celui-ci. Gentil. Hein. Bon, du coup, je vous montre ce que j'ai fait parce que... Ah, par contre, je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. Hein. Là, il me reste plus que ça. J'ai reçu un petit peu plus d'1 mètre. Donc, j'ai pour le coup utilisé mon premier patron d'un magazine La Maison Victor que j'ai acheté sur Vinted. J'ai acheté mes 3 premiers magazines sur Vinted. Donc, suspense, roulement de tambour. J'ai réalisé la jupe Trixie. Alors j'ai voulu tenter. Alors là, elle est très très courte hein, sur la dame. Moi je fais 1m60 mais je l'ai rallongée. Hein. J'ai pas le corps pour porter une jupe aussi courte. Donc la jupe Trixie 2 maisons sur 4. Bon, elle est pas difficile. Hein. C'est ma technique. Donc voilà, il y a un zip devant ou 3/4 devant. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc c'est un patron qui va de la taille 30 à 48. C'est du La Maison Victor édition 3 mai-juin 2015. Je vous montre la couverture si jamais ça vous intéresse. Il préconise 80 cm par 1,50 m. Donc du coup, bon, je savais que j'avais assez. Les marges sont à ajouter chez La Maison Victor. J'ai fait une taille 46, mais un petit peu grande. J'aurais peut-être pu tenter le 44 en fait. Mais bon. J'avais tout cousu. Ce scuba, alors je ne l'aime pas, mais je ne l'aime toujours pas. Ma machine cocotte là ne l'a pas aimé non plus. J'ai essayé du fil Gutermann, j'ai essayé des aiguilles, j'ai essayé l'aiguille standard. Point zigzag, point droit, elle me bouffait des points. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Zia l'a cousu, elle a eu aucun problème. Moi, elle en a pas voulu. Alors, déjà que j'étais réfractaire à le coudre, ça m'a pas aidé, ça je vous le garantis. Donc j'étais obligée de faire des lignes de point droit, mais de doubler ou tripler mes lignes. J'ai repassé pour être sûre qu'à un moment donné, tout soit cousu comme il faut. Le zip vient de chez AliExpress. Si vous allez le reconnaître peut-être, c'est le même que mon Bombers Liberté de l'année dernière. J'ai allongé la jupe donc de 2 cm. Et je n'ai pas thermocollé la ceinture parce qu'en fait mon tissu se tient suffisamment. Voilà, se tient suffisamment. Je ne sais pas pourquoi je voulais rajouter quelque chose dans ma phrase. Donc je vous montre la bête en exclusivité. Donc voilà, c'est une jupe qui a des poches. Voilà, il y a 2 poches sur le côté. Donc voilà. Donc mon zip. Donc avec le petit clin d'œil. Là, je tombe impeccable. Les poches, je les ai doublées avec un reste de coton rose. Donc qui était sur le tissu. Je respecte la condition. Donc là, c'est le dos avec la bande de ceinture. Bourrelet, en fait, j'ai surjeté et j'ai piqué. Que je vous la montre à l'envers. Bon, je suis toujours tatasse définition, ça va pas changer. Hein. Donc, du coup, tout est surjeté, tout est propre. Mais un petit peu grande. Bon, de toute façon, je ne sais pas si je vais la porter.
On verra si j'ose ou pas. Sachant que le tissu n'est pas trop à mon goût. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà pour la jupette. Donc la jupette, je m'étais dit c'est bon, j'ai utilisé. J'ai respecté le défi. Mais en fait non, j'ai été plus loin. Parce que j'ai quitte à... pour faire la photo quand même, que j'ai quelque chose pour mettre avec. Donc en fait, j'ai cherché dans mon placard si j'avais un coupon que j'aurais pu utiliser pour faire un haut par exemple. Donc en fait j'ai fait un haut avec ça. Coupon que j'ai depuis au moins mes débuts en couture, donc ça fait peut-être au moins 6 ans qu'il était dans le placard. C'est une maille, j'avais fait une robe avec d'une autre couleur, donc il me restait ce coupon là, couleur pêche un peu. Je trouvais que du coup ça allait bien avec. Donc j'ai cherché qu'est-ce que j'allais mettre avec. Et en fait à ce moment là, j'ai trouvé sur Instagram Gaëlle Couture, que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas, et elle a offert en fait dans sa newsletter de février, je vérifie mes notes, pas dire de bêtises, son dernier patron qui est alors à la base une combi short, mais qu'on peut détourner soit en haut asymétrique, soit en que le short ou un haut classique, etc. Enfin, il y a multi-combinaisons, vous pouvez aller voir. Et en fait, elle l'a offert dans sa newsletter, donc moi je l'ai reçu en même temps que celle qui était abonnée à la newsletter. Et j'ai décidé de faire le top en version asymétrique. Sachant que tout ce qui est asymétrique, moi j'adore ça. J'aime bien ce qui n'est pas commun en fait. Donc je me suis dit, impeccable, je fais ça. Donc c'est moi le top, il va du 34 au 50. J'ai fait le 44 en haut et je suis descendue vers le 46. Les manches sont en 3/4, donc pour l'été c'est pas mal. Il y a un élastique autour du décolleté pour faire le tour du décolleté. Le PDF est simple à assembler, il n'y a pas de découpe. En fait, on met les feuilles bord à bord et on retrace juste ce qui est manquant au niveau des marges. Je trouve ça génial. Et le modèle est simple et rapide à faire. Donc, je vous montre. Alors, forcément, là, avec le cintre, ça va être... Voilà. Donc, vous avez ma manche 3/4. L'élastique. Alors, en plus, il n'y a pas de devant ni de dos. Donc, en fait, vu qu'il n'y a pas de pince ni rien, si un jour je vais mettre la manche par là, si la fois d'après je vais mettre la manche par là, il n'y a rien qui l'empêche. Donc voilà, en bas j'ai fait un zigzag, pareil, tout est surjeté, très rapide, hein. Il a été cousu en... Il y a une pièce devant, une pièce dos, et une manche. Donc j'adore, ça a été vite. Ça a été très très vite. Léger à porter, pas transparent. Enfin, je trouve que du coup, ça va très bien avec la jupe. Et parti dans ma lancée, parce que oui, du coup, défi à fond. Hein. J'ai découvert sur le site de Gaëlle Couture qu'elle avait fait un patron de foulard chouchou, un mix en fait. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Il y a 3 modèles différents, un modèle gratuit. Donc j'ai été rechercher son IGTV comme elle dit sur le site du 14 février 2020 et j'ai choisi le gros chouchou avec les grands liens que j'ai fait dans mes chutes. Donc j'ai un chouchou en scuba. Bon pareil j'ai galéré, hein, le scuba ça n'a pas changé comme la jupe, ma machine elle en voulait pas. Donc c'est un peu raide par contre, et c'est le scuba parce qu'il est épais, hein. C'est pas le modèle est très bien, je pense qu'en popeline ça peut être très sympa, mais j'ai fait ce que j'avais. Donc du coup, ça c'est pareil, ça a été réalisé en... pas une demi-heure, 1 heure. Le temps de couper les pièces et d'assembler. Nickel. Bon, depuis j'ai coupé mes cheveux. Donc ça va attendre un petit peu, mais ma fille va me le piquer je pense. Ça c'est pas un problème, elle a les cheveux longs. Donc maintenant je vais vous montrer les photos. Parce que oui, en plus, je n'ai pas fini l'explication du défi. Le défi après c'était de se prendre en photo avec un kiwi. Bon, vous allez voir, j'ai rusé. Mais il y a du kiwi. Je vous montre ça.
voilà, j'espère que ce défi kiwi sera relevé haut la main pour vous. Je profite de ce podcast parce que bah oui, je suis en retard. Pour vous présenter un petit... Alors c'est pas un haul tissu classique. J'ai fait ma première commande chez Fage Textile, la fabrique à Gergère, en février. Alors c'est pas pour vous montrer forcément ce que j'ai acheté, mais c'est plus parce que j'ai voulu tester leur box tissu. Donc c'est plus pour vous montrer ça parce que j'ai trouvé peu de retours moi sur les box de ce site. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans et si jamais ça vous intéresse. Donc je vais passer très vite sur ce que j'ai acheté parce que je ne sais pas si c'est encore dispo sur le site. Donc c'est juste pour vous montrer, mais je veux plus vous parler de la box. Donc j'ai pris 2 mètres d'éponge de bambou noir. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Parce que j'aimerais bien me faire des culottes de règles un jour. Donc j'en ai profité pendant que je faisais une commande. Donc éponge de bambou noir, c'était 4,90 le mètre. Donc bon, j'ai profité. Et puis au pire, même s'il m'en reste, je me referai des lingettes démaquillantes. Donc voilà pour ce coupon. Du jersey blanc. Alors du jersey blanc, j'en ai pris 2 mètres, c'était 1,20 € du mètre. Donc en fait, j'ai pas trop cherché. J'en ai pris, on a toujours besoin un peu de blanc pour voilà, associer ou pas avec du motif. Bon, il est assez fin, hein, de toute façon à ce prix-là. Mais pas transparent. Non, il n'est pas transparent. Bien extensible, c'est du jersey. Donc, franchement, là, c'est nickel. Ils sont bons. J'ai tout lavé, donc je vais replier après. Donc, ouais, du jersey blanc. Ça m'a fait 2,40 € pour 2 mètres. Ensuite, popeline de coton cheval au galop violet. Alors, c'est pareil. Ah, je vous dis 2 mètres, mais non, c'est par 50 cm sur ce site-là. Quand je vous ai dit 2 mètres, non, c'était 1 mètre. Pardon. Donc, popeline de coton, cheval au galop. Si je vous les mets la tête en bas, ça va pas aller. Donc ça, c'est pour ma filleule qui adore les chevaux. Donc, il faut que je lui fasse une petite écharpe pour le printemps. Petit foulard pour l'école. Donc voilà, j'en ai pris 1 mètre pour 1 € pour 3,50 €. C'était 1,75 € le mètre. Ensuite, ça je vais vous dire après. Bord-côte, j'ai pris du bord-côte rouge vif, 50 cm pour 1,50 €. Là, vous avez le reflet de panneau japonais. Donc du rouge, bord-côte rouge. Bord-côte, ils appellent ça vert tropical. Pareil, j'ai pris 50 cm pour 1,50 €. Dit pour les enfants. Oula, c'est pas du tout la bonne couleur ça. Si j'enlève le rideau. Est-ce que ça sera mieux? Non, bon, c'est pas du tout. C'est pas ça du tout. Non, c'est un vert. Là, vous voyez pétrole un peu. Non, c'est un vert. Un vert quoi? Non, pas ça. C'est vert quoi ça? Chlorophylle plus? Non, vous voyez pas du tout la bonne couleur. Popeline de coton marinière turquoise, j'avais pris donc 2 mètres cette fois-ci, 1,75 € du mètre. Alors il me reste plus que ça, parce que du coup celle-ci je l'ai utilisée pour ce que vous verrez sur le prochain podcast. Bah oui, je suis en retard, mais je vais quand même pas vous mettre ce que j'ai cousu en mars, sinon je vais pas m'en sortir. Puis sinon il va durer trop longtemps. Donc voilà, popeline turquoise et blanche, qui s'est super bien travaillée. Sans problème. Alors celles qui veulent voir sur Instagram, c'est publié ce que j'ai fait avec ça, vu que c'était dans le cadre d'un défi. Mais sinon, dans le podcast, je vous montrerai le mois prochain. Enfin, non, peut-être bientôt, vu que mars, c'est bientôt fini. Bon, on verra. Hein, je préfère pas donner de date. Ensuite, j'avais pris un jersey Marine uni. Bon, Marine, vous connaissez ce que c'est Marine, très bonne qualité. Pour mon fils, j'avais craqué sur une popeline de coton imprimée petite girafe fait crue.
J'aimerais bien essayer enfin de lui faire une chemise. Donc j'ai pris 1,50 m, c'était 1,75 m du mètre. J'en ai pour 5 €. Bon, elle est lavée mais elle n'est pas repassée. Voilà, des petites girafes pour mon fils. Ensuite sur leur site j'ai pris deux... Alors ils vendent des kilos de coupons. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais j'ai tenté. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu. Alors il n'y a peut-être pas tout parce qu'entre deux j'ai dû ranger des trucs. Donc j'ai du Minky vert. Pareil, c'est pas ce vert là. C'est un vert plus clair, plus lumineux. Là vous le voyez vert foncé. Donc il y a un coupon de Minky. Il y a un petit coupon de Jersey. Donc c'est un vert sapin le fond. Avec du rouge, un peu d'orangé. Une chute du Jersey rouge. De l'Alpenfleece, enfin jaune. Alors d'une douceur à l'intérieur, franchement. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et un autre d'Alpenfleece jaune, mais avec des motifs cette fois. Un peu végétal. Donc je pense que je vais pouvoir me faire un combo des deux ensemble pour l'hiver prochain. Alors si c'est pas pour moi, ce sera pour ma fille, je pense. Ça fait pas trop garçon, mais ça va être top. Et donc le pourquoi de cette commande au départ, j'ai voulu tenter les box, leur box tissu, et en fouillant un peu sur les réseaux, j'ai trouvé très peu de retours sur leur format de box. Donc je voulais voir un petit peu par moi-même ce qu'il y avait dedans. Donc j'en ai pris une, alors j'ai pris box popeline vert qui était à 15 € cette box. Il y a d'autres, hein, il y a plein de modèles différents, il y a carnaval, popeline et jersey il me semble. En fonction des coloris, donc vous avez orange, bleu, et vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris vert, c'est étonnant. Donc ça se présente comme ça, vous recevez une boîte comme ça. Voilà ma facture. Donc qui est emballée comme ceci. J'y ai pas touché encore parce que je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a 4 coupons de tissu. Alors honnêtement, j'ai pas mesuré combien de centimètres ou de mètres il y a de chaque. Il y a du biais, donc 3 mètres de biais. Un cône. Une petite boîte d'épingles. Un chocolat que je vais pouvoir manger maintenant que je vous ai montré. Je le mets à part. Et donc, alors vert, moi j'avais pris vert, donc là c'est que de la popeline. Donc avec des formes géométriques, un triangle, là il y a des feuillages. Vous voyez pas les bonnes couleurs aujourd'hui, c'est pas terrible. Là c'est des petits pétales, on croirait. Voilà. Et bon, ils ont mis ça vert et ça pour moi c'est pas vert, c'est plus bleu. Mais bon. Ils sont de bonne qualité, hein. Franchement, j'ai juste pas mesuré, du coup ils sont pas encore lavés. Mais je trouve ça sympa, il y a voilà, vous avez de la mercerie avec. Petites épingles, ça peut toujours servir. J'ai trouvé ça sympa, je pense que si je recommande sur site, je me serais tentée par une box d'une autre couleur. Parce que même pour faire des accessoires, admettons, si ma fille me demande un sac, faire même des petits cadeaux de naissance, etc. C'est sympa aussi d'avoir un peu de popeline. Parce que j'ai beaucoup cousu de popeline et de chaîne et trame quand j'ai commencé. Maintenant c'est vrai que je suis beaucoup plus facilement tentée par de la maille. Sauf là dernièrement où du coup j'ai cousu du chaîne et trame pour des tests de patron et ça m'a bien fait plaisir. Et je pense que là d'ailleurs le prochain patron ça va être du chaîne et trame. Mais voilà, je voulais vous faire un petit retour sur ces box parce que j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé trop d'infos. J'ai été livrée super vite aussi. Donc n'hésitez pas. Bon, c'est un site qui est déjà connu, hein, qui a pu faire ses preuves, mais je voulais vous faire mon petit retour à moi.
Sur ce, je ne vous dis pas ce que j'ai cousu du coup depuis donc sur ce mois de mars, ça sera la surprise. Et puis je vous fais de gros bisous, j'espère pouvoir vous faire le podcast suivant dans les temps cette fois. Mais c'est un peu la course là, avec la reprise du travail, mais je suis ravie. C'était mon objectif de pouvoir retourner travailler, donc je suis contente, j'ai réussi au moins ça. Donc là c'est un peu un chamboulement familial et il faut retrouver une organisation, etc. Mais bon, c'était la première semaine, ça va se faire. J'ai pu coudre ce week-end, donc je suis ravie, ça m'a fait du bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, hein, parce que le contexte ne s'est toujours pas amélioré malheureusement. Heureusement que la couture est là pour nous faire du bien. Donc je vous dis à bientôt. Soyez prudents et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.